Les Français consultent en moyenne leur téléphone 63 fois par jour. Le mobile représente le canal le plus intéressant pour atteindre des prospects. Marc-Antoine Navrez, bonjour. Vous êtes président-directeur général de Teammate. Vous créez des applications numériques et vous êtes l'invité de Jean-Marc Sylvestre. Bonjour. Bonjour. J'ai compris que votre métier, c'était de digitaliser les entreprises. C'était de les aider à se digitaliser. Notre métier, c'est d'aider les entreprises à révéler leur potentiel digital. Parce que depuis 10 ans que l'agence existe, on se rend compte que beaucoup d'entreprises s'inscrivent dans la transformation numérique, comme tout le monde, mais qu'elles essayent de faire avec le digital ce qu'elles faisaient avant. Et nous, notre métier, c'est d'identifier des nouveaux usages, des nouvelles expériences, des nouveaux modèles économiques avec le numérique. La crise du Covid a été une opportunité formidable pour vous. C'était spectaculaire, c'est une accélération comme on ne l'a jamais vue. Après, ça n'empêche qu'il faut le faire intelligemment et qu'il ne faut pas se tromper. La transformation numérique, c'est parfois un peu compliqué. Donc, l'important, c'est de s'appuyer sur le parcours de nos clients, physique ou digital, et d'identifier tous les moments où ils rencontrent des frottements, des pains, pour trouver des solutions qui s'appuient sur le digital. Le numérique ne fait pas tout, loin de là. Moi, je ne suis pas un... C'est quoi les freins ? Parce que là, on s'aperçoit que dans beaucoup de secteurs d'activité, notamment dans la distribution, il y a des gens qui continuent d'être fondamentalement contre le système. Oui, alors que la plupart de ceux qui vont se sauver, c'est ceux qui se sont digitalisés. Oui, ils se sont digitalisés, c'est ceux qui se sont bien digitalisés. Les freins, ils existent au niveau physique, mais aussi au niveau digital aussi. Aujourd'hui, on en a un peu en saturation du digital, d'être toujours sur les écrans, d'être toujours en visio, de partager comme ça des relations virtuelles. Je pense qu'il y en a marre. D'ailleurs, nous, on détecte en ce moment une grosse émancipation de l'usage audio, par exemple. Les gens veulent pouvoir faire autre chose en communiquant, faire cuisiner, prendre leur bain, échanger sans forcément être vus. Donc l'audio se développe énormément. On communique de plus en plus par audio. Alors ça, c'est des choses qu'on faisait au début du téléphone, mais ça revient énormément, de façon un peu différente. Cette saturation du digital dont vous parlez là, entre guillemets, on le voit dans le télétravail. Oui, le télétravail, ça a ses limites. On en a marre, tout le temps en visio. Je pense que beaucoup en ont marre. Ah non, mais ils ont envie de revenir au bureau. Moi, personnellement, je trouve que le télétravail généralisé, cette façon de dire que demain, tout le monde sera en télétravail, c'est dangereux et ça n'a pas d'avenir. C'est bien de pouvoir faire un peu de télétravail, d'utiliser l'outillage numérique pour travailler différemment, mais on a besoin de se voir, on a besoin de se sentir, on a besoin de communiquer ensemble. Et voilà, il faut être vigilant parce que bon, cette crise, elle accélère, mais aussi elle accentue, elle exagère les usages. Donc il faut rester intelligent dans les modèles qu'on imagine et il faut mettre le doigt sur justement des usages qui sont simples, qui ne sont pas intrusifs, qui ne vont pas nous obliger à être en permanence connectés. Il y a une dimension de votre métier qui ne doit pas être facile à gérer, c'est la façon dont elle est perçue au niveau social. Vous arrivez, vous vendez forcément de la productivité. Ouais. Qui dit productivité dit un peu chômage, quoi, parfois, pour beaucoup de syndicats. Vous répondez quoi à tout ça ? Depuis toujours, depuis la révolution industrielle, l'innovation et la technologie détruisent des emplois, mais l'innovation et la technologie créent des nouveaux emplois qui sont plus différents, plus valorisants. La moissonneuse-batteuse, elle a détruit plein d'emplois. On était 50 pour faucher un champ. Mais j'imagine que c'est une question qui revient, parce que quand on est confronté... Il faut de la pédagogie par rapport à ça. C'est normal qu'on se pose des questions. On a toujours eu peur du progrès et de l'innovation, mais quand elle est utilisée intelligemment, elle peut faire beaucoup de services et elle peut aussi valoriser les personnes, y compris qui ont des emplois un peu répétitifs. En un mot, vous faites partie de ceux qui pensent que la crise va être bénéfique ? Moi, je crois en l'innovation positive, c'est-à-dire mettre l'innovation au service des usages intelligents, du progrès économique, mais aussi social et écologique. Donc les crises, de toute façon, c'est un incendie sur lequel repoussent toujours des choses constructives et positives. Merci beaucoup. Teammate.com ? Teammate.com. Merci Jean-Marc, merci Marc-Antoine Navrez. Je vous rappelle que vous êtes président-directeur général de Teammate, agence digitale, conseil et développement. C'est ici qu'on se quitte. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec d'autres entrepreneurs. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée sur Bismart.